messieurs, bonsoir. En cette fin du mois d'octobre, il est quoi de plus naturel que d'inviter le président de la Vigne à venir nous parler du mois de décembre, qui habituellement est un mois très occupé. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon ami Régent de la Liberté. Régent, bonsoir. Salut Pierre. Là, on est à la fin d'octobre, fin novembre, voyons. On est mi-novembre, mettons. Oui, à mi-novembre, oui. Vous autres, là, le mois de décembre, c'est un mois occupé. Oui, c'est un mois occupé parce que c'est un mois de dons et c'est un mois d'activité. Alors, ça nous tient occupés. Mais on est content de l'être aussi. Oui. Alors, juste pour, s'il y avait encore quelques téléspectateurs qui ne savaient pas c'était quoi la Vigne, explique-nous c'est quoi cette bébite-là. Bon, la Vigne, ça a été fondé d'abord en 1991 dans le but d'apporter un complément alimentaire aux familles démunies de la région. Et au niveau statistique, si tu veux, nous recevons actuellement 160 familles semaine, 140 familles semaine. On a une baisse cette année depuis la première fois depuis 26 ans, une baisse de 12 % à peu près. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de familles qui en ont besoin. Où on voit la différence, c'est sur le nombre de distributions qu'on peut faire mensuelles. Nous autres, nos statistiques sont faites sur le nombre de fréquentations, la quantité de fréquentation mensuelle. Et on pense qu'à cause des allocations, les allocations des enfants du fédéral, oui. Il y a des familles qui, au lieu de venir 4 fois ou 3 fois, vont venir une fois de moins dans le mois. Si bien qu'au bout du mois, ça nous fait des visites de moins. Alors, ça baisse un peu notre pourcentage de fréquentation. Mensuel. Là, oui, mensuel. Mais si on se fie au bilan fin qu'on a fait au mois de mars pour les banques alimentaires du Canada, on a recensé quand même 11 familles de plus que l'an passé. On a recensé 261 familles différentes, qui comprend 535 personnes, dont 201 enfants en bas de 18 ans. C'est des beaux chiffres. Oui, mais est-ce que tu parles de la ville ou tu parles... Je parle de la MRC des... Nous autres, on couvre la MRC des Appalaches, mais 85 % de notre clientèle, c'est la ville de Thetford. De Thetford, oui. Alors, quand on parle de Thetford, le Blattling, Robertson, Pont-Briand. Oui, le Grand Thetford. Oui. OK. Et là, tu dis... 261 familles recensées qui ont besoin d'aide. Oui. Pas de... Ils n'ont pas toutes besoin 4 fois dans le mois, mais ils peuvent avoir besoin toutes une fois par mois. Et 537 personnes, dont 201 enfants. Oui, de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Ça veut dire que c'est des enfants qui sont aux études, ça, oui. Aux écoles. Oui. Donc, c'est important qu'ils aillent à l'école le ventre plein. Oui. Donc, la Vigne, puis le projet de Michel... Nous autres, on aide les parents et les enfants en même temps. Oui. Mais de façon plus spécifique, bien, l'organisme pour les petits déjeuners à l'école, oui. bien là, c'est là que ça prend toute son importance aussi. C'est donc, complémentaire. Vous êtes complémentaire, là, oui. Pas à peu près, là. Oui. Est-ce que vous travaillez en collaboration? On ne travaille pas nécessairement en collaboration, mais on sait que c'est la même clientèle qui est visée. Oui. Comme les MS Paul, comme le comptoir familial, comme Réseau d'entraide amiante. C'est tous des organismes dans lesquels on participe puis qu'on a du mouvement là, de façon... C'est la même clientèle. Hein? Donc... alors, il faut se parler. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Bien, de toute façon, avec les petits déjeuners, quand on parle de Michel, on parle du conseiller municipal. Oui, oui. Et c'est une idée brillante, ça. Ben oui. Et ça vient, comme tu dis, en complément de ce que vous faites, vous autres, pour l'ensemble de la famille qui comprend les enfants aussi. C'est ça. Bon. Tu dis qu'il y a eu une baisse qui pourrait être attribuable aux allocations familiales. Oui, bien, c'est quand même un montant important, là, un surplus OK. de montant important qui rentre dans la famille, surtout si la famille compte 2 ou 3 enfants. Tu sais, on m'a dit que ça équivalait presque à 500 $ par enfant par mois. Alors, c'est un revenu qui n'était pas là avant. Oui. Alors, si tu additionnes ce 500 $-là déjà au bien-être social ou aux autres formes de revenus que ces gens-là peuvent avoir, bien, ça facilite les affaires. Oui. Et quand on parle du mois de décembre, là, qui est un mois occupé, là, on arrive au mois de décembre. Là. En fin de semaine, vous avez la guignolée des pompiers, là. Oui, le premier. On commence bien le mois avec le premier cette année. OK. Alors, la guignolée des pompiers, vendredi, ça va être 120 bénévoles dans les 3 rues de la ville. On ferme 9e rue Notre-Dame, Simoneau-Ouellette et puis 11 en face de chez Toyota. Oui.
Alors, on ferme ça de 7h30, de 7h le matin à 9h30, de 11h à 1h30 et de 3h30 à 6h. Et l'année dernière, ça a rapporté à peu près combien? On a ramassé 26 500 quelques dollars l'an passé. 26 000. Mais on avait eu une baisse. Ah oui? Oui, de 2 500 à peu près. Ça serait le fun cette année de reprendre cette Le baisse-là. 29 000? Puis de rajouter. À 30 000, tu sais, Oui, arrondissons mais les en tout chiffres. cas, regarde, ça serait le fun. Alors, vous avez une belle collaboration. Je parle de l'ensemble de la ville, là. Là, c'est les pompiers, mais vous bénéficiez également de l'aide par l'entremise Du tournoi de golf du du tournoi de maire. golf du maire. Oui. Hein? Et la guignolée des pompiers, ça, La c'est la guignolée des participation de la pompiers. ville de Donc, c'est Tête-Ferme. la participation de la ville. Oui. Tantôt, tu as nommé le comptoir familial. Le comptoir familial nous aide de façon importante. Le club Rotary, Moisson-Beauce, qu'il ne faut pas oublier. Ah, mon Dieu, oui. Hein. Je vais y revenir après. Oui. Récupération Frontenac, qui depuis 3 ans nous aide aussi. La caisse de Tête-Ferme. La caisse de Tête-Ferme, c'est nos principaux. Puis il ne faut pas oublier les Saint-Vincent-de-Paul qui sont là, qui jouent un rôle très important pour nous aussi, parce que c'est eux qui font les enquêtes sur les gens. C'est eux qui nous donnent les recommandations pour les gens qui se présentent à la vigne. Bon, tu parlais, on va y revenir à Moisson-Beauce. Moisson-Beauce, je me souviens, moi, quand tu es venu ici, c'est c'est le cas de le dire, ils vous alimentent. Oui, puis de façon importante. En 2015, on avait eu 18 000 kilos d'aliments en cours d'année. Puis on trouvait ça fantastique. 2016, 28 000 kilos d'aliments. Hey, c'est 10 000 Ça fait de plus, qu'au ça. lieu d'acheter pour... nous autres, au lieu d'acheter des produits pour 75 000, l'année passée, on en a acheté pour 65 000. Puis la différence vient justement du nombre de... Ce que Moisson-Beauce, le 28 000 kilos d'aliments, c'est évalué à 150 000 Oh, tabarouette. Parce qu'au niveau de Statistique Canada, au niveau alimentaire, 1 kilo d'aliments, un dans l'autre. 1 kilo d'aliments vaut 5,50 $. Ça fait que là, si tu 28 fais 000 kilos fois 5,50 $. ça donne ça à peu près 150 000 Hey, c'est de l'argent, ça? C'est des sous. C'est des sous. Il ne faut pas oublier nos épiciers qui, les chaque épiciers matin, de la nous en région, donnent hein? aussi. Ils sont à 5,5 piastres le kilo, eux aussi. Oui. Et justement, là, il y a des boîtes là, qui sont installées dans les épiceries Oui. Thetford Qui vont être là jusqu'au mois de janvier. jusqu'au mois de janvier. Donc, les gens qui passent peuvent prendre une boîte de céréales de plus, puis quand ils passent, aller stratégiquement bien situé dans les épiceries, hein, juste à la sortie, tu mets ta boîte de céréales là. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus, là, tiens, tant qu'à y être? Bien, mon Dieu, on achète, c'est toujours des aliments de base du non périssable, ça c'est sûr, mais des aliments de base. Là, on parle de gruyots, de céréales, de biscuits, de légumes en conserve, de fruits en conserve, de riz, des aliments de base. Nous autres, c'est ça qu'on achète. Nos achats sont concentrés là-dessus. Oui. Et c'est ça qu'on s'attend de ramasser dans les épiceries. Là. OK. Alors, moi, si je vais faire mon épicerie, je peux ramasser un sac de farine. Oui. Puis de le mettre de plus, puis en sortant, de le laisser dans votre boîte. Là. Ouais. Et tout ce que tu viens de mentionner, là. Mm-hmm. Ce qui fait que vous autres, vous avez moins à acheter. C'est ça. Nous autres, on fait, quand ça rentre chez nous, on fait un tri de ça. On va mettre les soupes ensemble, puis le canage ensemble, puis les céréales ensemble. On fait. Là, on sait quelle quantité on a. Puis quand on vient, on a une distribution qui est basée sur 5 semaines. Alors, quand on sait que c'est le temps de donner des céréales, par exemple, 1 semaine sur 5, bien, s'il nous en manque, je ne sais pas, au moins 50 boîtes. S'il y en a 50 à acheter, bien, on achète 50. Ah oui, OK. Okay? Et ça, c'est à part de ce que les épiceries vous donnent. Oui. Chaque matin, là, le camion fait le tour des épiceries, les 3 majeures à Thetford, Maxi, IGA et Super C. Là, c'est les invendables au niveau des fruits et légumes et de la boulangerie. Fruits et légumes de toutes sortes. Boulangerie, bien, tout ce qui a trait à la boulangerie, là. C'est pâte à pizza, petit pain, gros pain, mais ce qui est cuit en magasin. Beigne. Oui.
Mais mis à part, là, on a parlé de la cueillette, de la guignolée des pompiers qui a lieu vendredi. Oui. Là. On parle de la cueillette dans les épiceries, mais vous avez également, vous voulez sensibiliser les enfants dans les écoles. Ah ben mon Dieu, ça fait des années que c'est fait. À ma connaissance, au moins une douzaine d'années, là, où toutes les écoles de la région participent aussi. Là. Les enfants puis les parents qui nous écoutent, ils vont être sensibles à ça parce qu'ils se font sûrement demander des boîtes, des boîtes pour apporter à l'école. Mais ça, c'est un apport important qu'on a aussi. Là. Toutes les écoles primaires et les 2 écoles secondaires de Thetford. Du territoire de la ville de Thetford. Participent à ça. Participent à ça. Et les enfants sont fiers de... Oui, ça vaut la peine. Je te donnerai pas d'exemple, mais je pourrais te dire qu'il y a une école en ville que quand on y va avec notre camion, on le remplit. Oh. Oh. Oui. Les autres écoles, forcez-vous. Ah oui, non, c'est important. Oui. Non. C'est des entrées importantes de stock, si bien qu'avec la grandeur du local qu'on a, ça devient un peu problématique à un moment donné. Mais on s'en fait pas, on est capable d'en recevoir. Il nous reste 1 minute et demie, Régent. Oui. Juste, situer la vigne. Vous êtes bon, la vigne est située au sous-sol de l'Âge d'Or Saint-Alphonse, voisin du presbytère, voisin de l'église. Pour les vieux en dessous du centre paroissial. Oui, c'est ça. Et je voudrais juste faire une invitation. Beaucoup de personnes qui viennent faire un don à l'occasion des fêtes, bien, on est en mesure de fournir un reçu d'impôt aussi. Tu sais, il y a quelques années, les gens allaient faire une épicerie, mettons, chez IGA, ils arrivaient avec 3-4 sacs d'épicerie dans la valise, puis ils disaient, bon, bien, on a acheté ça pour vous autres. Mais c'est peut-être plus facile de nous faire un chèque. Nous autres, on peut compléter ce qu'on a besoin, puis on leur donne un reçu d'impôt. Ah bon. Alors, c'est une autre façon. C'est une façon de vous aider. Il y a vendredi la guignolée des pompiers également. Là. Ça c'est du solaire. Ça, c'est important, là, parce que c'est les sous qu'on a besoin pour faire des achats en cours d'année. Oui. Ouais. Parce que là, tu parlais que vous avez acheté en 2015 pour 75 000 Oui. Bon, en 2016, vous avez baissé ça à 65 000 à cause de la différence du nombre de kilos que... Et là, cette année, on s'enligne pour 60. On s'enligne pour 60 quelques mille encore. Et là, ce 60 000-là, c'est de ça que vous prenez. La guignolée des pompiers, tournoi de golf du maire, tournoi de golf du maire, la caisse populaire, Rotary. C'est ça. Et... Récupération Frontenac, comptoir familial. Bon. Mais juste un mot sur le comptoir familial. Oui. Des gens nous disent moi, je ne vais pas porter mes choses-là parce que c'est vendu. N'ayez pas peur. Le comptoir familial, année après année, c'est aux alentours de 30 000 qui est remis aux organismes du milieu. Oui, Jean-Louis est venu nous en parler. Oui. Et ça fait aussi, il y a des salaires on a pas loin d'une 20aine d'employés qui sont là aussi. Alors, en économie sociale, c'est pas mauvais. Je te remercie beaucoup, Régent. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour, nous restons dans la période des fêtes, la période occupée, même si on est à la fin novembre. Là. Tout à l'heure, j'ai reçu le président de la vigne. Et là, je reçois la représentante ou l'organisatrice du comité organisateur là, de Opération Nez Rouge, qui se déroule toujours au mois de décembre pendant la période des fêtes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la directrice de l'organisme qu'on appelle Grand Frère, Grande Sœur dans la région, Bianca Garon. Bonjour. Bonjour, Bianca. Donc, c'est vous autres, Grand Frère, Grande Sœur, qui organisez Opération Nez Rouge. Ça fait combien d'années que vous l'organisez? Nous, ça va être la 4e année. Donc, Opération Nez Rouge était déjà dans la région auparavant. Puis, ça va être la 4e année que les Grands Frères et Grandes Sœurs ont repris le flambeau. Repris le flambeau parce qu'il y a eu une petite période d'accalmie ici, dans la région. Oui. Là, Nez Rouge a planté du nez. Oui, un peu. Bon. Alors, vous l'avez repris il y a 4 ans. Oui. Bon. Cette année, ça va avoir lieu de quelle date à quelle date l'opération Nez Rouge sur le territoire de la MRC des Appalaches?
Cette année, on va couvrir les soirées qui sont entre le 1er et le 23 décembre. On va couvrir majoritairement les jeudis, vendredis, samedis. Donc, les dates d'opération vont être le 1er, le 2 décembre. Cette semaine, là? Oui, En on fin de commence, semaine, là. Ça commence. Oui. Là. Donc, vendredi 1-2. Oui. Vendredi, samedi. Oui. OK. Sinon, la semaine d'ensuite, on va faire le vendredi le 8, le samedi le 9. OK. La semaine suivante, on ajoute le jeudi. Donc, le jeudi le 14, le vendredi le 15, le samedi le 16. Et on va terminer ça avec une dernière semaine. Hey, 21, 22, 23. Eh oui, juste avant les jeudi, fêtes. vendredi, samedi. Tout à fait. Bon. Alors ça fait 10. 10 Ça fait soirées. 10 soirées de nez rouge sur le territoire. Donc, Ouais. les gens qui vont se faire prendre avec un ivresomètre ce soir-là, tant pis pour eux autres. Oui, il n'y a pas de raison de Il y a se pas de faire prendre raison, ces là. soirs-là. OK. On est chanceux ici. Il y a aussi d'autres services de raccompagnement qui sont offerts dans la région. Je pense que la région est quand même assez sensibilisée aux problèmes d'alcool au volant. Puis nous, avec Nez Rouge, on vient bonifier, on vient couvrir la période là, qui est la plus achalandée, où les gens prennent le plus de risques souvent. Donc, nous, on va venir donner un petit coup de pouce pendant le mois de décembre pour être sûr qu'il n'y ait personne qui se ramasse en état d'ivresse au volant. Bon, OK. Tu as combien de besoin de bénévoles là, pour ces 10 soirs-là? On a besoin de beaucoup de bénévoles. C'est une grosse campagne, je vous dirais. Là. On accueille environ 30 à 60 bénévoles par soir. Donc, faites le calcul, là, fois 10 soirs, là, ça fait un 300-600 bénévoles qu'on a pendant toute la campagne. Et là, actuellement, est-ce que tu as déjà une belle banque de fêtes? Ou... Les inscriptions commencent à rentrer, ça commence déjà, mais on a encore beaucoup de soirées là, qui ne sont pas remplies. D'ailleurs, là, c'est encore possible d'être bénévole en fin de semaine. Il reste de la place. Fait que... Pour vendredi le 1er puis samedi le 2. Là. Tout à fait. On a encore de la place alors, dans notre il doit y équipe. avoir un numéro de téléphone où on peut appeler. Oui. J'en ai un, moi là, c'est-tu encore le même? 335-7404? Tout à fait. Dans le 88? Oui. Donc, Luc va se faire un plaisir de l'inscrire, là. Ça, c'est pour s'inscrire comme bénévole. Oui. 88-335-7404. Tout à Qu'est-ce fait. que ça demande pour être bénévole? Y a-t-il des exigences? Pour être bénévole, c'est sûr qu'il faut être âgé de 18 ans ou plus. Donc, vous savez, là, Opération Nez Rouge, c'est des équipes, on forme des équipes De 3 personnes ou 4. Des fois, il y a des équipes qui préfèrent être 4 pour pas qu'il y ait personne de seul dans sa voiture. Ah, oui, OK. Donc, on a 2 personnes qui vont raccompagner le client avec la voiture du client. Donc, un chauffeur et quelqu'un qui va l'aider, l'assister avec la route, la paperasse, tout ça. Et on va avoir un autre conducteur qui va être dans sa propre voiture, qui Pour lui va ramener s'occuper. les deux autres. Et voilà, de ramener le conducteur et son aide. Donc, c'est sûr qu'on va demander des gens avec des permis de conduire. OK. Donc, un permis de conduire valable. On demande aussi pour tout ça d'être libre d'antécédents judiciaires, bien sûr. Puis sinon, quand on est comme aide, c'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire valide là, quand on OK. est aide et on ne conduit pas. Oui, alors on peut être celui qui prend la paperasse, C'est là, ça. qui remplit la paperasse. Votre centrale est installée à quel endroit? Notre centrale est à l'entrée de la ville de Thetford, donc c'est juste au centre d'affaires de l'amiante, pardon, donc où il y a le gym Proform. Donc, c'est dans cette bâtisse-là que la centrale est. C'est là qu'on accueille les bénévoles. C'est là qu'il y a le ravitaillement pour les bénévoles aussi, que toute l'opération se met en œuvre. Oui, ben moi, pour avoir fait déjà l'opération Nez Rouge, là, on a du fun là, Tout à fait. avant que les appels commencent à rentrer. Tout à fait. On jouait aux cartes, à toutes sortes de jeux. C'est vraiment une soirée extraordinaire à vivre. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup, on remarque aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'organismes qui vont le faire en gang, qui vont s'inscrire en équipe. Donc, souvent, on a des gens qui nous disent, ben hey, ça a renforcé nos Les liens liens, d'équipe. hein? Oui, On oui, a oui, passé oui. une belle soirée ensemble. On a fait une bonne action ce soir-là. Donc, c'est vraiment une activité que les gens aiment faire. Là. C'est pas juste donner du temps pour donner du temps. C'est vraiment une activité qui va être plaisante à faire en même temps. On redonne le téléphone pour s'inscrire ou Oui. pour s'informer. Oui. 418-335-7404. Oui. OK. Ça, ce numéro-là, c'est pour s'inscrire et s'informer. Tout à fait. Maintenant, à partir de vendredi Oui. et samedi, les gens qui vont vouloir se faire accompagner,
Ils vont avoir un numéro de téléphone aussi à Tout signaler. à fait. Lequel? Le numéro de téléphone à composer pour se faire accompagner, ça va être le 418-334-8001. Donc, c'est facile à retenir, ça? Oui, 334-8001. C'est ça. bien ça? Bon. C'est ça. L'année dernière, grand frère, grande sœur, vous avez fait combien? Parce que les clients, comme on les appelle, Oui. donnent toujours un petit pourboire. Hein? Et puis ça, ces argents-là sont remis directement à l'organisme qui s'occupe de l'opération des Rouges. Dans le cas présent, c'est grand frère, grande sœur. Tout à fait. L'année dernière, vous avez recueilli combien? L'an dernier, c'est 12 200 qui a été ça vaut la remis, peine, hein? oui, à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur des Appalaches. Donc, comme vous avez dit, les gens qui se font raccompagner, c'est sur une base volontaire, bien sûr, on n'oblige personne. Vous donnez ce que vous voulez donner pour le service qui vous a été offert. C'est sûr que c'est ça, tous les profits vont pour la jeunesse dans notre région. Donc, les profits là, vont vraiment à 100 pour les jeunes de notre région. Fait que dans ce temps-là, souvent, les gens vont avoir plus de facilité à mettre la main dans leur poche. OK. Alors, Bianca, il nous reste 4 minutes. Oui. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu, puis que tu nous dises, c'est quoi cet organisme-là? Qu'est-ce que c'est Grand Frère, Grande Sœur, pour ceux qui s'en souviendraient pas? Oui, donc Grand Frère, Grande Sœur, c'est un organisme qui œuvre déjà depuis longtemps dans la région ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer différents programmes. Le programme pour lequel on est le plus connu, c'est pour les jumelages. Ah oui. Donc, on va jumeler un adulte avec un jeune cet adulte-là va devenir un peu un mentor, un exemple, qui va devenir quelqu'un d'important dans la vie du jeune. Donc, l'adulte, le grand frère ou la grande sœur va aller chercher son petit frère, sa petite sœur, l'emmener faire des activités, lui faire découvrir ses passions, ce qu'il aime dans la vie. Donc, on parle là ici de quelques heures par semaine, par 2 semaines, par 3 semaines, selon ce que le bénévole et le jeune veulent faire ensemble. OK. Donc, ça, c'est notre programme pour lequel Le on a plus été connu. connu, c'est Oui. ça. Sinon, on offre aussi des programmes dans les écoles. Donc, on va aller faire de l'aide aux devoirs. On va jumeler des jeunes du secondaire avec des jeunes du primaire pour aider les jeunes qui ont des difficultés à l'école. Donc, il va y avoir de l'aide aux devoirs qui va être fait en jumelage. Sinon, on va avoir aussi un programme avec les plus jeunes où là, mes intervenantes vont aller dans les écoles et elles vont faire des petites histoires qu'on va lire avec les enfants où ils vont pouvoir interagir. Puis, ça va être sur différents thèmes, donc pour améliorer leur estime de soi, pour leur apprendre comment arriver à bien fonctionner avec tous les sentiments qu'ils ressentent, comment faire face à différentes situations. Donc, on va vraiment voir différents sujets qui vont aider le développement des jeunes. Grand frère, grande sœur dans la région, vous êtes combien qui travaillaient là? Bon, toi, tu es la directrice. Oui. Et tu as combien de personnes avec toi? J'ai 2 superbes intervenantes qui Oh, sont là avec 2 moi. superbes. Oui. Oui, tu fais bien de le souligner. Tout à fait. Fait qu'on est une petite équipe, mais on travaille fort justement pour aller rejoindre le plus de jeunes dans la région possible, puis pour mener à bien tous nos projets. Oui. Quand on disait le grand frère, grande sœur sont particulièrement connus pour les jumelages. Hein? Oui. Vous en avez combien à peu près de jumelages là, par année dans la région? En ce moment, on a environ une dizaine de jumelages là, qui sont actifs dans notre région. Donc, des adultes d'un peu partout là, dans la région qui s'impliquent avec un jeune. Là aussi, on cherche toujours des bénévoles qui veulent s'impliquer avec les jeunes, donc qui veulent devenir un grand frère ou une grande sœur. Les gens qui ont quelques heures par semaine ou par 2 semaines à donner, qui aimeraient s'impliquer avec un jeune, on est à la recherche de ces gens-là. Quel numéro? On va y aller avec le même numéro. Ah, le même tout à l'heure? Ben oui. Alors, je l'ai déjà. à fait. 88 335 7404? Oui, OK. Alors, autant pour devenir un membre de Grand Frère, Grande Sœur ou un bénévole, oui, ou pour s'inscrire ou pour s'informer sur Opération Nez Rouges, parce que tu es ici avant tout pour ça, oui, c'est toujours le même numéro. toujours. Bon. Il reste une trentaine de secondes. Oui. Il nous reste juste à dire le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient se faire accompagner. Les 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 et 23 décembre. Oui. Dans le cadre de l'Opération Nez Rouges, le numéro de téléphone est
Le numéro de téléphone pour vous faire accompagner sera le 418-334-8001. Donc, on va attendre vos appels à partir de cette semaine. De vendredi. Tout à vendredi fait. et samedi. Moi, je le répète, 418-334-8001. Oui. Bien, Bianca, j'espère que vous allez recueillir au moins 12 200 $ cette année. On va espérer, on va essayer de ne pas faire les choses à moitié. Et vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.